partir sur des savoirs insolites. Alors, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Alors, ces objets improbables envoyés dans l'espace. L'espace fait l'objet de nombreuses expériences et pour mieux comprendre ce qui nous entoure, les chercheurs et les scientifiques n'ont pas hésité à envoyer ces objets improbables dans l'espace. Si Neil Armstrong et son copilote Buzz Aldrin sont connus pour être les premiers hommes à avoir marché sur la Lune, il ne faut pas oublier le cosmonaute soviétique Yuri Gagarin. A été le premier homme à voyager dans l'espace. Mais avant d'avoir envoyé l'homme au-delà de la Terre, de nombreux tests ont été effectués et ne cessent aujourd'hui de voir le jour. Et ces expériences passent notamment par le fait d'envoyer divers objets dans l'espace, à tel point que l'espace est devenu pollué. Qu'est-ce qui a été envoyé dans l'espace? Il existe un très grand nombre d'objets insolites qui ont été envoyés dans l'espace. Parmi eux, on retrouve une fameuse Pizza Hut, des saucisses de Morteau, un célèbre sabre laser de Luke Skywalker, un crâne de dinosaure à bec. De plus, des astronautes de la NASA n'ont pas hésité à prendre une figure de Buzz l'éclair avec eux lors d'une mission. Durant la mission Apollo 14, d'autres astronautes ont envoyé des balles de golf. Il s'agit surtout d'une promesse faite par Alan Shepard à son père. En hommage à Galilée en 2014, ce sont les figurines Lego qui ont été envoyées dans l'espace. Elles représentaient Galilée, le dieu Jupiter et sa femme Juno. Ces figurines ont embarqué à bord de la sonde Juno pour aller sur Jupiter. Quels animaux ont été envoyés dans l'espace? Outre les objets improbables, certains animaux ont aussi été envoyés dans l'espace. Laika, une chienne soviétique, est devenue célèbre pour avoir été le premier animal à avoir vu l'espace en 1957. La France n'a pas tardé à suivre cette expérience en envoyant la chatte Félicette en 1963. Et aujourd'hui, elle a droit à une statue à son effigie à Strasbourg. Plus récemment, en 2014, ce sont des geckos qui sont envoyés dans l'espace. Le but était d'observer leur reproduction au-delà de la Terre, mais malheureusement, aucun des 5 geckos, ou geckos, je ne sais pas comment on dit, n'a survécu, contrairement aux mouches qui ont subi la même expérience. Encore plus improbable, 2 araignées venimeuses ont aussi connu un vol dans l'espace. Le but ici était d'observer leur capacité à tisser une toile en l'absence de gravité. Vous l'aurez compris, je suis arachnophobe. Quelle est la chose la plus rare à trouver dans l'espace? La pollution spatiale existe bel et bien. Même si les astronautes se sont amusés à prendre avec eux des objets improbables lors de leur mission dans l'espace, d'autres objets ont aussi été envoyés et continuent de graviter au-dessus de la Terre. Certains sont allés encore plus loin, comme
la fameuse Tesla envoyée en 2018 par Elon Musk à bord d'une fusée SpaceX. Difficile de dire où elle se trouve aujourd'hui, naviguant entre Vénus et Mars. Mais cette Tesla reviendra sur Terre d'ici quelques millions d'années. Un autre objet possible mais rare de rencontrer dans l'espace, une spatule de cuisine. Elle a été perdue par l'astronaute Pierce Sellers alors qu'elle était utilisée pour réparer les boucliers de son vaisseau. Voilà pour la première lecture. La deuxième. Le saviez-vous, le trou dans le manche de vos poils ne sert pas seulement à les accrocher. Vous l'avez sans doute déjà remarqué, vos poêles et casseroles, vos poils, je sais pas pourquoi je dis poêles alors que j'ai toujours dit poils. Vos poêles et casseroles ont tout un trou au niveau du manche. Et contrairement à ce que vous pensez, cet orifice ne sert pas à les pendre au mur. Quel est son but premier? Saviez-vous que le petit trou dans le manche de vos poêles et de vos casseroles, parfaitement bien placé pour les suspendre au mur, a en réalité une toute autre utilité? C'est vrai, ce dernier nous arrange toutes et tous pour faciliter le gain de place dans nos placards de cuisine. Nul besoin de tout pousser, les casseroles et les poêles peuvent se pendre le long du mur. Pourtant, les fabricants avaient une toute autre vision lorsqu'ils ont ajouté ce détail dans le manche de ces ustensiles de cuisine. Donc à quoi sert le trou dans le manche de nos poêles et casseroles? Les casseroles et les poêles sont des ustensiles incontournables pour mijoter de bons petits plats, faire cuire de la viande, préparer des pâtes ou faire revenir quelques légumes. En les utilisant, vous avez sans doute remarqué ce petit trou sur le manche que l'on pense être là pour faciliter le rangement. Lorsqu'elles sont disposées sur des crochets et une barre, c'est une façon vraiment pratique de ranger les poêles et casseroles et ainsi d'optimiser l'espace dans la cuisine. En réalité, ce trou, je me suis spoilée, en réalité ce trou a une utilité un peu plus astucieuse et technique. Je vous laisse réfléchir si vous avez une idée. Celui de tenir la cuillère en bois. Lors de la préparation d'un repas, vous vous demandez souvent où poser votre cuillère ou spatule pendant que vous faites autre chose. Au lieu de la laisser en équilibre sur la poêle et risquer la catastrophe, ou de la poser sur le plan de travail qui n'est pas toujours au top de l'hygiène, glissez-la simplement dans ce trou. Sa forme permet de maintenir la cuillère debout et à portée de main sans salir vos plaques de cuisson. Maintenant que vous savez comment utiliser le trou dans le manche d'une poêle ou d'une casserole, plus aucune recette ne peut vous arrêter. Mais connaissez-vous les autres subtilités et détails de vos ustensiles de cuisine? Par exemple, votre fouet à pâtisserie a peut-être une boule ou un cercle métallique à l'intérieur des fils. Ce n'est pas du tout pour décorer, mais pour faciliter un mélange plus homogène de votre préparation. Qu'en est-il des bords creusés de votre planche à découper? Ils permettent de retenir le jus des aliments ou de la viande pour ne pas qu'il se déverse sur l'ensemble de votre plan de travail. Certaines planches ont également un trou à une
Enfin, certaines spatules en silicone offrent un avantage vraiment utile. Récupérer les dernières gouttes du fond des pots de sauce, de confiture, de pâte à tartiner ou autre. En effet, la fente de leur manche est conçue pour vous faciliter la vie. Très intéressant tout ça. Ensuite, ici, qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Ouais, j'avais envie de prendre des triggers aujourd'hui. Si je prends ça. Oui, c'est pareil. Je vais mettre mes lunettes de côté. On va prendre ça. Voilà. Disneyland, ce que vous ignorez sur les règles imposées aux employés. Sous la féerie de Disney, Paris se dissimule Sous la féerie de Disneyland Paris se dissimule une organisation rigoureuse. Chaque aspect est soigneusement pensé pour garantir une expérience mémorable aux visiteurs. Du comportement à l'apparence, les employés doivent se conformer à un ensemble de règles très strictes. À Disneyland, les employés sont appelés cast members, autrement dit membres de la troupe. Une appellation qui rappelle l'ambiance théâtrale du parc où chacun incarne un rôle. Leur mission essentielle, faire vivre une expérience enchantée à tous les visiteurs, petits et grands. Chaque cast member arbore un badge avec son prénom, un détail pensé pour accentuer l'immersion dans l'univers unique imaginé par Walt Disney. Et si deux employés partagent le même prénom, le plus récent devra en adopter un autre. C'est une règle incontournable. Les cast members qui portent le costume de Mickey ou d'un autre personnage doivent apprendre à réaliser toujours la même signature d'autographe. Par ailleurs, les employés de Disneyland qui incarnent des personnages doivent toujours rester dans leur rôle. Les visiteurs ne doivent jamais les voir sans leur masque, ni avec un comportement incohérent avec leur personnage. Les cast members ont l'obligation de garder le sourire et de rester courtois, même quand ils sont confrontés à des visiteurs difficiles. Tous les employés de Disneyland Paris doivent assurer la propreté du parc, quel que soit leur rôle. Ils doivent toujours ramasser et jeter les déchets qu'ils rencontrent sur leur chemin. Il est interdit aux cast members de parler de leur travail sur les réseaux sociaux. Les employés de Disneyland Paris sont tenus de répondre à toutes les questions des visiteurs. Il leur est interdit de dire « je sais pas ». Est-ce que vous avez la rêve de ce film? C'est quoi déjà la réplique? Il faut jamais dire je sais pas. Caroline, quel temps il fait? Je sais pas. Si vous avez la rêve de ce film, bravo. On est ensemble, j'adore ce film. Il s'agit de Nos jours heureux. Voilà. Film que j'ai dû regarder au moins 20 ou 30 fois. Bref, parenthèse fermée. Les cast members ne doivent jamais pointer du doigt car ce geste est considéré comme impoli. La tenue correcte est exigée à Disneyland Paris. Les hommes doivent avoir la barbe taillée et les cheveux ne touchant ni les oreilles ni le col de la chemise. Les femmes ne doivent pas avoir des ongles qui dépassent le quart de pouce. Les princesses ne peuvent pas dépasser 1m75. Les piercings et tatouages visibles ne sont pas autorisés pour les employés de Disneyland. Certains bijoux comme les bracelets de cheville sont interdits. Consigne de visiteurs, peut-on apporter une poussette, un sandwich et rentrer avec une bouteille d'eau à Disneyland?
15. Les visiteurs peuvent apporter de la nourriture et des boissons non alcoolisées. Les poussettes et les fauteuils roulants sont admis à Disneyland. J'ai envie de vous dire, heureusement. Voilà. Tac, tac. Tac, 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 tac. Alors, suivant, on passe dans un autre registre. Ça se voit pas, mais j'ai éclairci mes cheveux sur ici à peu près. Voilà, ça fait au soleil, ça fait un peu marron, clair, roux. J'aime beaucoup. On sait enfin pourquoi. Attendez, je vais changer. Ouais, mais j'ai pas grand chose devant moi. Ah si, attendez, ne bougez pas. Un petit toast. On sait enfin pourquoi les portes des toilettes publiques ne descendent pas jusqu'au sol. Sacrée question. Les fameuses toilettes publiques interrogent souvent quant à leur conception. En effet, pourquoi leurs portes ne laissent-elles le plus souvent pourquoi leurs portes laissent-elles le plus souvent un espace ouvert en bas? Toilettes publiques, une longue histoire. Les toilettes publiques existent depuis l'Antiquité. Les Romains disposaient déjà de latrines communes où plusieurs personnes pouvaient s'asseoir côte à côte sans séparation. Ces lieux avaient une fonction sociale autant qu'hygiénique. Avec le temps, la conception des toilettes publiques a évolué pour apporter davantage d'intimité, tout en répondant aux contraintes d'espace et de coût. Au Moyen-Âge, les toilettes publiques étaient souvent réduites à des fosses communes dans les villes. Ce n'est qu'à partir du XIXe siècle qu'avec l'essor des infrastructures modernes et la prise en compte de l'hygiène que des cabines individuelles ont été introduites. Les portes des toilettes publiques modernes sont donc pensées pour offrir un compromis entre intimité et praticité. Contrairement aux toilettes privées où le confort et l'esthétique priment, les toilettes publiques doivent répondre à des impératifs fonctionnels. Les matériaux sont ici durables et faciles à nettoyer et les espaces sont optimisés pour accueillir un maximum d'utilisateurs. La conception des cabines, y compris la hauteur des portes, est également tributaire d'autres facteurs, notamment le souci de sécurité. En cas d'urgence, une porte qui ne descend pas jusqu'au sol permet en effet de détecter plus facilement qu'un utilisateur est à l'intérieur et d'intervenir rapidement si nécessaire. Pas faux, bien vu. L'absence d'un encadrement complet au niveau des portes de toilettes publiques obéit donc à plusieurs objectifs pratiques. Mais je l'ai pété ou quoi? Non.
d'accès, pardon. En premier lieu, cela facilite la ventilation car les espaces ouverts permettent une meilleure circulation de l'air. Deuxièmement, cette conception réduit les coûts de construction et d'entretien. Les portes plus courtes nécessitent moins de matériaux, sont plus légères et donc moins susceptibles de s'affaisser ou de se déformer avec le temps. Autre raison, et non des moindres, elles permettent aux personnes extérieures de repérer rapidement tout problème, comme une cabine occupée trop longtemps ou des comportements inappropriés. Cette transparence dissuade également les actes de vandalisme ou d'utilisation abusive des lieux. L'espace laissé entre la porte et le sol des toilettes publiques est ainsi principalement lié à des considérations pratiques et économiques. Cet espace facilite aussi considérablement le nettoyage. Les agents d'entretien peuvent passer une serpillière ou utiliser des équipements de nettoyage sans avoir à ouvrir chaque porte, ce qui optimise leur travail et réduit les coûts. En cas de malaise ou d'urgence, il permet de détecter facilement une personne en détresse. Par ailleurs, cet espace joue un rôle dans la gestion des flux, en rendant plus évident le fait qu'une cabine soit occupée ou libre. Il réduit le temps d'attente et les tensions dans les lieux très fréquentés comme les gares ou les centres commerciaux. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, oui. Et j'espère que les amis vous allez bien. Moi pour le coup, ça va. Même si, eh bien, j'ai eu et j'ai toujours, c'est pour ça que j'ai eu un petit peu de mal à lire. Ça fait quelle journée? Mardi. Depuis dimanche que j'ai une migraine. Donc pas facile, surtout que j'ai des migraines carabinées, sévères, chroniques, tout ce que vous voulez. Maladie génétique quoi. Handicap invisible. Voilà. Pour ça aussi que des fois il y a des périodes où j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Bon, parce que moralement l'hiver ça m'a saoulé. Mais aussi parce que des fois je peux pas, je suis tellement fatiguée à cause des migraines que puis les traitements etc que je prends, que bah du coup je suis pas apte à tourner. Je sais que j'aurai du mal à lire, que la lumière sera beaucoup trop forte même si elle l'est pas du tout. Mais bon là ça va. Bon bref, je vous raconterai ça si vous voulez un jour. Je vous parlerai de ça si ça vous intéresse. Ou sinon vous pouvez me poser des questions dans les commentaires et j'y répondrai plutôt. Parce que ça vaut pas une. Je vais pas faire une vidéo que pour ça. Voilà. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ASMR. Prenez bien soin de vous, buvez de l'eau, soyez heureux, je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous dis à très vite les amis.